Et la rénovation urbaine de Cap Excellence se poursuit avec la phase 2 qui concerne le quartier de Vieux-Bourg aux Abîmes. Avant d'entamer les travaux, près de 800 opérations de relogement sont à effectuer. Un travail colossal que les équipes de l'Agence nationale de rénovation urbaine sont venues évaluer. Le reportage. Aujourd'hui, nous procédons à quoi? La signature de la CIA. La CIA, donc la Convention intercommunale d'attribution de logement, dans le cadre justement du nouveau programme de renouvellement urbain, qui consiste à faire quoi? En fait, on a bien mesuré les enjeux qui sont importants, c'est-à-dire qu'il faudrait, aujourd'hui, nous avons comme ambition de reloger plus de 800 familles sur le périmètre de Cap Excellence, qui est quand même un périmètre qui n'est pas des moindres, puisque nous avons un quart de la population de la Guadeloupe, environ 100 000 habitants, et on a bien compris que on a 50% de logement social sur le périmètre. Je suis venue en Guadeloupe pour visiter les quartiers, rencontrer les élus et les porteurs de projets de rénovation urbaine. L'ANRU, vous le savez, c'est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui finance la transformation des quartiers dans lesquels l'habitat est difficile, les logements sont parfois inadaptés. Et donc, nous travaillons avec les collectivités territoriales, et là avec Cap Excellence et les deux villes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes, pour rénover ces quartiers et apporter des nouveaux logements, mais aussi des aménagements et des équipements publics pour les habitants de ces quartiers. Et c'est pour cela que l'ensemble des partenaires, donc d'ailleurs je profite de l'occasion pour remercier la directrice de la rénovation urbaine qui est venue principalement nous rencontrer aujourd'hui pour pouvoir clarifier, en tout cas signer un document outil, mais qui est d'abord justement l'émanation d'un certain nombre de partenaires qui, dans ce cadre-là, a mis tout en œuvre pour pouvoir accompagner les familles dans un parcours résidentiel favorable. Et j'ai souhaité venir en Guadeloupe aujourd'hui pour rencontrer les élus, mais aussi visiter ces quartiers, rencontrer les habitants. J'en ai croisé beaucoup pendant ces 2 jours en Guadeloupe. C'était très intéressant de les entendre dire ce dont ils avaient besoin, les inquiétudes qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis de cette rénovation urbaine et la façon dont on pouvait répondre à leurs besoins. Et je pars rassurée de Guadeloupe sur la capacité, la volonté des acteurs locaux de mettre en œuvre ce projet de rénovation urbaine, et nous accompagnerons bien évidemment ces acteurs par rapport à cet ambitieux projet, 81 millions d'euros qui est apporté par l'ANRU de concours financiers pour ce projet de rénovation urbaine dans les quartiers, après un premier programme qui a déjà montré des réalisations très ambitieuses. Et c'est ça qui me rassure aussi, c'est la capacité de cette ville et de l'ensemble du territoire à produire des logements de qualité, des aménagements de qualité pour améliorer la vie des habitants, ce qui est notre objectif commun. Et ça bouge du côté de l'aménagement du territoire, puisque la Société immobilière de Guadeloupe, elle, signe une convention de partenariat avec le CERCAL. Cet organisme certificateur de l'association Qualitel est accrédité pour délivrer 2 types de certifications. Il s'agit de la norme NF Habitat pour les logements sûrs, sains et confortables, et la norme NF HQE, enfin HQE haute qualité environnementale, pour les habitats durables et performants sur les plans énergétiques et économique. Plus de précisions dans le reportage. L'objectif de la SIG, c'est vraiment aussi de travailler, je dirais, sur l'environnement des résidences. Donc en signant cette convention, on marque notre engagement RSE tant sur la prise en compte de la question environnementale que de la qualité de vie dans les résidences. CERCAL est un organisme reconnu au niveau national qui accompagne d'autres bailleurs sur le territoire de manière globale, et cette convention a pu être bâtie pour prendre en compte ces 2 éléments qui sont importants, la question environnementale et la question du cadre de vie des habitants. On propose une certification qui s'appelle NF Habitat et NF Habitat HQE. C'est une démarche volontaire de la SIG, et la certification apporte un certain nombre de bénéfices à l'habitant. Ces bénéfices sont liés à la qualité des opérations qui sont réalisées par la SIG, qui font déjà des opérations d'un bon niveau, mais qui vient en fait conforter les différents sujets qui sont des sujets notamment techniques, comme par exemple la qualité de l'air, comme par exemple le traitement de l'acoustique, comme par exemple la sécurité à l'intrusion des logements. L'ensemble de ces éléments sont dans le référentiel NF Habitat, et la SIG, lorsqu'elle s'engage à certifier ses opérations, améliore la qualité sur ces sujets. Aujourd'hui, nous avons déjà un certain nombre d'opérations qui sont en étude et qui vont être lancées en construction, à peu près 4 opérations réparties sur le territoire, 22 logements à Crâne-Lamentin avec un cabinet médical, une trentaine de logements sur le secteur de l'Espérance à Morne-à-l'Eau, où là aussi on a à la fois des logements destinés à l'habitat social, mais aussi du logement étudiant. Et enfin, une quarantaine de logements sur le secteur de Bémao.